Eh bien, nous voici de retour au GLPP, avec Séverine et Jérôme. Applaudissements. Avec Chris, chorégraphe, danseur, metteur en scène. Et Frédéric Albou. Donc Frédéric Albou, c'est cela même? Oui. Bon, alors, la relation entre la musique et les mots est au cœur de ton parcours artistique, c'est-à-dire? Le chant, la musique Oui. et l'écriture. Voilà. C'est vraiment un homme orchestre, comme on dit. Un artiste pluriel, en fait. Ouais, un artiste pluriel, tu as raison. Oui, c'est comme ça que je le vis, vraiment. Alors, les pianistes, les compositeurs, les plasticiens recherchent ta collaboration. Pourquoi? Pour la capacité à générer des projets et à aller Oui. au bout, à faire tout ce qu'il faut pour que les projets se réalisent. Et puis aussi pour l'engagement que je mets dans les interprétations, Oui, dans les performances. d'accord. Par exemple, tu as travaillé avec beaucoup de plasticiens? Bon, Ouais. en ce moment c'est un peu compliqué, mais Oui, non, mais je veux dire, en on temps a là normal. en préparation avec un dessinateur de bande dessinée Ouais. qui fait du graphisme aussi de rue. On a en préparation le fait de développer un projet sur la première génération des troubadours en interaction avec des interventions projetées d'accord, en direct, ok. par exemple. Alors, il paraît que tu es doté d'une très longue tessiture, c'est-à-dire? Je suis une basse, Oui. donc j'ai des notes de basse profonde, mais j'ai aussi pratiquement des aigus de ténor. Voilà, À partir de quel âge tu voulais faire ce métier? Chanteur lyrique. Moi, quand j'étais jeune, Ouais. j'avais à peu près 8 ans quand est sorti le Don Giovanni de Lozay, et je me suis Ouais. jamais remis de ça. C'était D'accord. un choc. Puis après, il y a eu Boris Godunov, Don Carlos. Tu étais sur scène pour Non, Don non, Quichotte, pour Don Quichotte. Don Oui. Quichotte. Alors, j'ai chanté le rôle de Don Quichotte en Oui. masterclass d'orchestre avec Claire Gibault. Oui. Oui. Oui, oui. Alors, tu as fait des concerts où tu défends 20 cycles complets de leader et de mélodie. Oui. Alors, le leader, c'est quoi exactement? C'est l'équivalent de la mélodie, mais en allemand. D'accord. Le lead, c'est le mot par lequel les Allemands désignent ce qu'on appelle, nous, des mélodies. Alors, 20 cycles, c'est-à-dire? En fait, des cycles complets, comme par Oui. exemple le Voyage d'hiver de Schubert, ou parfois ça peut être des cycles plus courts, mais Oui. voilà, moi j'en ai 20 à mon actif. D'accord. Et je continue Ah, de- tu as perdu ton micro. On a des problèmes de micro, là. Voilà, applaudissements pour David, c'est le réalisateur du GLPP. Voilà. On l'entendait un peu, David, quand même, ou... Ça va, bon. Donc oui, Oui, d'accord. Oui. c'est une liste qui continue de s'allonger et je tiens beaucoup à aller D'accord, continuer ok. d'explorer ça. Tu aimes bien aussi la musique sacrée. Oui, J'ai vu ça. oui d'ailleurs, Ouais, j'ai aussi le privilège d'avoir chanté de la musique sacrée antique grecque avec l'ensemble Kérylos, Oui. ce que très peu de gens ont eu la chance de faire. Donc Bravo. ça donne un panel assez large sur ce qu'est l'expérience de la musique sacrée. Et tu défends également les partitions méconnues, c'est-à-dire? Oui, ça alors. En fait, ça, c'est l'histoire depuis mon enfance, c'est-à-dire Oui. rechercher des partitions qui n'étaient pas Oui. disponibles. Et Oui. pourquoi on ne peut pas se les procurer Je ne supportais pas. Ouais. C'est la raison tu pour laquelle supportais pas. Donc, je t'as mené supportais l'enquête? pas. Alors, je mène toujours l'enquête. C'est la raison Oui. pour laquelle. C'est ce qui m'a amené à Paris, en fait, au départ. Je suis Oui. né à Reims et j'ai vécu en Champagne. C'est ce qui m'a amené à Paris parce qu'il n'y avait pas moyen de trouver les documents que je cherchais. Et une fois que j'ai réussi à mettre la main sur les documents, sur Oui. les partitions, je les fais connaître, je les diffuse, je les interprète, je les enregistre. C'est curieux de tout, alors. Oui. Alors, tu chantes aussi les polyphonies de la Renaissance. J'adore. C'est quoi exactement les polyphonies de la Renaissance? Ces pièces comme La bataille de Marignan de Clément Gennequin, Oui. donc à l'époque de François Ier. C'est en fait après les monodies du Moyen Âge, on a commencé progressivement à Oui. faire des expériences, à mettre des voix les unes en même temps que les autres, Oui. et ça a donné quelque chose de très raffiné, de très développé avant la musique baroque, à la période de la Renaissance. Et j'adore aussi ça pour les chanteurs. C'est la possibilité de faire un peu l'équivalent des quatuors à cordes, c'est-à-dire de la vraie musique de chambre entre chanteurs. Et c'est un bonheur extraordinaire. Alors, tu t'intéresses également aux troubadours occitans. Oui. Tu t'intéresses à plein de choses. Pourquoi occitans? Qu'est-ce qu'ils ont de différent qu'un Ils troubadour? sont réputés, les troubadours sont occitans, mais Ouais. on parle plus globalement, généralement, Ouais. de provençaux. En fait, c'est né en Occitanie, Oui, la je m'en poésie doute, oui, des occitans. troubadours. Oui. Et ce sont en fait tout simplement les créateurs aussi bien du lead ou de la mélodie, tels Ouais. que nous les connaissons en musique un peu savante, Oui. que des musiques actuelles. Les Très chansons de variété, d'une manière générale, Oui. dérivent directement de l'art des troubadours. Tu conduis aussi une réflexion sur la pédagogie positive, c'est-à-dire? Alors, j'ai fait la découverte à peu près en 2013-14 que si je me forçais Oui. à renoncer à la négation dans les séances de travail que j'anime, les élèves en face progressent 3 à 4 fois plus vite. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi on ne le fait pas? Ok. Voilà. Et tu es également créateur du collecte artistique qui s'appelle Man Nam, c'est ça? Mannam, ouais. Voilà.
Donc j'ai la brochure, c'est quoi Madnam? Alors Madnam, c'est un collectif d'artistes et de citoyens Oui. qui se réunit autour de 3 axes. Le premier axe consiste à porter des profils d'artistes pluriels, parce qu'il n'y a pas dans les secteurs artistiques Oui. professionnels aujourd'hui dans le monde de structures qui soient spécialement dédicacées à des profils pluriels, alors que la réalité du terrain montre qu'il y a énormément d'artistes pluriels, et ça a toujours été le cas. D'accord. Les auteurs de théâtre antique étaient aussi chorégraphes, étaient aussi compositeurs, ils créaient des musiques aussi. Voilà. Le deuxième axe, c'est la volonté de générer une réflexion sur le rôle et la place des artistes dans la société. Quel est l'apport, quelles sont les compétences développées par les artistes dans la société. Et le troisième axe, c'est de porter, d'accompagner des projets artistiques qui épousent des engagements citoyens, comme par exemple les relations hommes-femmes et la condition féminine, ou qu'est-ce que c'est que la richesse, la notion de richesse aujourd'hui, ou quelle est la nature de notre relation à l'environnement. Très bien. Voilà. Tu as sorti aussi un premier roman, t'arrêtes pas toi. Hein. Quand on revienne, les âmes séparées, Oui. mais ça on en parlera peut-être une autre fois. Oui, Hein. d'autant que je termine en ce moment un deuxième ouvrage qui est en relation avec ce premier, donc Voilà. ce sera l'occasion, oui. Il est sorti? Non, on termine de travailler avec le collaborateur et il devrait sortir à la rentrée à l'automne prochain. Bon, tu reviendras alors. Avec plaisir. Voilà. Bon, j'ai des images de toi en train de chanter. Il Attention, il paraît. Hein, on les regarde? On regarde. Allez, c'est parti. Bravo. Bon, quand on reviendra à la vie normale, tu vas donner des concerts, je suppose. Oui, j'espère, oui. 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 Hein? Retrouver le public en direct, oui, en présentiel. Parce que là, depuis un an, on fait des projets de concerts virtuels qu'on enregistre, qu'on tourne en vidéo. D'accord. Ça, donc, c'est le projet consacré à Camille Saint-Saëns, dont on célèbre les 100 ans de la mort cette année. Et on voulait aussi bien avec mon ami Frédéric Lemaire, là, qui est à côté, qui est l'organisateur d'un très beau festival qui s'appelle Dimanche en Mélodie, à la médiathèque d'Issy-les-Moulineaux, au cours duquel il a donné une 60aine de concerts montrant des mélodies, des leaders rares qu'on n'entend jamais. Bon, on te reverra sur scène aussi alors. Ouais. Voilà, et avec Orlando, le pianiste, on a voulu donc sortir de l'oubli des œuvres de Camille Saint-Saëns, qui est un homme qui est très connu pour la danse macabre et le carnaval des animaux. Mais il est moins connu pour autre chose, c'est ça? Pour tout le reste, en fait. Tout le reste, pratiquement tout le reste est resté dans l'oubli, alors que c'est du niveau de Berlioz, de Fauré, de Ravel. C'est tout à ton honneur d'en parler. Il est temps, oui. Oui, il est temps. Il est temps, tout à fait. Vraiment, vraiment. Merci Frédéric. Merci beaucoup. Chris, à nous deux, enfin à nous deux, à nous tous. Alors ton bouquin s'appelle Chris l'artiste, c'est ça? Oui. Oui, voilà. Il est sorti? Il est sorti, oui, ça fait 15 jours. Ah, c'est récent, Chris. Récent, oui. Alors toi, tu es formé à Broadway, Oui, j'étais... danseur sur des comédies musicales, tu avais quel âge à Oui, l'époque? j'avais 16, 17 ans. Oui, à quel âge tu t'es dit j'ai envie de faire mon métier? Non, mon métier toujours. Oui. Parce que j'aimais la danse, j'aimais bouger, je bougeais. Mais danser, c'est pas pareil d'aller prendre un cours de danse, c'est deux choses différentes. Ah, oui, alors tu t'installes, à un moment donné, tu t'installes à Paris, tu deviens chorégraphe pour des émissions, des clips musicaux, des revues et des cabarets. Tu travailles beaucoup avec Gérard Louvain? J'ai travaillé beaucoup, j'ai fait les années tubes. D'abord, avant que je travaille avec Gérard Louvain. Qu'est-ce que tu faisais d'habitude? Tu dansais avec les Non, des j'étais chanteurs? chorégraphe avec tous les chanteurs. Ça veut dire qu'il y avait Roger Louré qui faisait la chorégraphie, où les gens chantaient, et derrière, il y avait les artistes. Il fallait accompagner tous les artistes avec derrière
pour qu'il y ait du beau spectacle. Parce que le plateau était très, très grand. Tu as fait aussi Sacrée Soirée? J'ai fait Sacrée Soirée avec... Tu faisais quoi dans Sacrée Soirée? Tu étais également chorégraphe? J'étais aussi chorégraphe, oui. Oui. Et tu n'as pas arrêté, quoi. Alors, il paraît, j'ai lu ça, que tu as refusé de travailler avec Jacques Martin. Pourquoi? J'ai pas refusé parce que... non, j'ai pas refusé. Tu n'avais pas le temps, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est... je vais tout vous expliquer. Alors, oui, Philippe Chopin m'a téléphoné. Oui. C'était directeur de programmation de Jacques Martin. Non, mais tu étais débordé, en fait. Ouais. C'est ça. Ouais. Non, alors, c'était pas ça. J'ai rencontré Jacques Martin à son bureau. Il m'a regardé. Ouais. Il était avec ses bretelles, son pantalon. Jacques Martin, quoi. Jacques Martin. Il m'a regardé, il m'a dit... Mais il disait à Philippe Chopin, mais sous le plateau, on a déjà des super danseurs. Ouais. Et pourquoi on va les changer? D'accord. Bon, d'accord. Voilà. Okay. Et on devrait commencer à répéter le lundi. Quand le lundi est arrivé, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Glen Productions. Oui. Daniel Moine et Gérard Louvain. Gérard Louvain, qui t'ont demandé de faire des études. Ils se sont déplacés quand je les ai téléphonés. Ils se sont déplacés à l'école de danse 54 Côte du Studio. C'était une grande école de danse. Alors, il m'a dit, OK, on va travailler ensemble parce que vous avez des très beaux danseurs et danseuses. J'ai dit, OK. Donc, j'ai compris. Voilà. Alors, tu as fait aussi une première version de la comédie musicale Dracula. Oui, j'ai montré Dracula en 2006 au Trianon. C'était super. Et tu as fait également un spectacle de Jean-Michel Jarre en Égypte. Oui, en Égypte, oui. J'ai eu la chance de travailler avec Jean-Michel Jarre. C'était en 2000. C'est l'ouverture de l'année 2000. Oui. Et on est parti en Égypte avec M6. Oui. On était au Caire, en plein vue, avec Jean-Michel Jarre. Et j'accompagnais avec tous les danseurs. On a répété, mais on n'a rien vu. Parce que on attendait à 5 h du matin que ça, pour pouvoir utiliser toutes les faits qui donne Jean-Michel Jarre. C'était magnifique. Tu as aussi dansé à côté de Gloria Gaynor, entre autres, et Ricky Martin, c'est sympa ça, non? Oui, j'ai fait Ricky Martin. Oui. Alors, j'ai fait le clip de Ricky Martin. Oui. Un, deux, stress. Et on s'est relevé à 6 h du matin. On a travaillé dans un cabaret qui s'appelait le Milliardaire. On a commencé à travailler le clip. Oui. À 6 h du matin, le lendemain, il fallait se lever pour pouvoir tourner. Ça a tourné à Clignancourt, sous les escaliers, parce que Ricky Martin adorait tout ce qui est Montmartre, tout ça. On a travaillé là-bas. Et le réalisateur a coupé tout ce qui était danseur. Donc on ne te voit pas dans le clip, en gros. Non, j'étais chorégraphe là-dessus. De toute façon, vous ne voyez pas, d'accord. Oui, mais on a coupé toute ton œuvre, tout ce que tu avais... On a coupé tout. Ils ont montré quelques danseurs dans le cabaret. Alors, je trouve, on avait tellement fatigué, se lever, les danseurs se maquillaient, tout ça, et arriver, on tourne, et tout, il n'y a plus rien. Oui, bon, ça, alors, j'ai appelé le réalisateur, j'ai dit, mais il m'a dit oui, mais il ne voulait plus voir le décor derrière. En plus, la musique était vraiment magnifique. Undos, tout le monde le connaît, cette chanson. Ah oui, Bon, on va revenir au livre, quand même. Chris l'artiste. Alors, c'est pas une biographie, hein, c'est plus un hommage à la danse. C'est un hommage à la danse, parce que je pense qu'il n'y a pas assez de livres de danse pour les enfants, pour tout le monde. Quelqu'un qui veut lire, qui a une petite fille ou un petit garçon, qui dit qu'est-ce que c'est le hip-hop, il peut l'expliquer, tiens... Il va aller à la FNAC, il ne va pas trouver c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Alors, au début du livre, le monde n'a pas voulu préserver la beauté de la danse, c'est-à-dire Oui, parce que la danse, parce que la danse, à l'époque 90 ou avant moi, ou avant Fred Astaire, Jim Kelly, les comédies musicales, les chorégraphies de Michael Jackson, Thriller, ça faisait énormément rêver. C'était magnifique. Tout était beau, classe. Tu penses que maintenant, c'est moins... Maintenant, c'est des mouchoirs de poche. On répète 5 minutes, on va faire un clip. On va acheter, d'accord. C'est pas normal. Alors, il y a des citations dans ton bouquin, notamment une citation de Nietzsche. Oui. Alors ça, j'étais très étonné, pas qu'il y ait une citation de Nietzsche, mais de ce qu'il a dit. Oui. Je considère comme gaspillé toute journée où je n'ai pas dansé. Il a vraiment dit ça? Il a vraiment dit ça parce que... C'est incroyable. C'est quelque chose de magnifique qu'il a dit. C'est pourquoi que cette phrase, je l'ai toujours aimée, parce que le temps, il passe vite. Oui. Et s'il ne dansait pas, il disait ça ne sert à rien que je vis. Et j'ai trouvé ça magnifique. Et à 14 ans aussi, tu dis que ton agent te propose une audition. Oui, parce que... Et tu as été retenu à 14 ans. 14 ans, oui, j'ai été retenu parce que malheureusement, si on veut faire une audition aux États-Unis ou à Londres, on ne peut pas se présenter tout seul.
tu as un agent qui te... Même à n'importe quel âge, tu as un agent. On ne peut pas se présenter aux auditions parce qu'il faut s'inscrire. Et moi, j'avais le numéro 400 et quelques et je me suis inscrit. T'as quand même... En tout cas, c'est très intéressant. Moi, j'ai bien aimé. Oui. On apprend plein de choses. Ça s'appelle Chris l'artiste. Chris l'artiste, parce qu'on avait des rendez-vous dans un bar à Paris, à Montmartre, encore Montmartre. Oui. Et le serveur m'appelait, tiens, les artistes, ils viennent. Chris l'artiste, on réserve la table avec les danseuses. Donc, tu as gardé le nom. J'ai gardé le nom, j'ai trouvé ça tout super joli. Voilà. Et maintenant, Chris, on va voir comment tu fais danser les filles, parce que j'ai des images. Hein. Ah, d'accord. Chris. Oui. On va le voir, on va le voir. Ouais. Alors là, c'est un cours de débutant, hein, c'est ça. Ok. Ouais. Non, mais c'est parfait, c'est parfait. Oui, c'est un cours, alors le samedi, qu'on se rejoint tous, les gens qui adorent la danse, qui ont envie de se lâcher. Et ça vient plutôt, ils se lâchent énormément. Ça vient plutôt des amis. Après, on va boire un verre pour discuter de leur semaine, tout ça. Et moi, ça me fait du bien parce que c'est deux choses avec les professionnels. Deux choses différentes. C'est ça qui est magnifique. Merci beaucoup. Le GPP, c'est terminé. Merci d'être passé par le GPP. Avec plaisir. Séverine et Jérôme, donc la structure Handicap Plus. Absolument. Voilà, merci d'être passé en tout cas. Bravo. Merci. Pardon. Frédéric Albou, donc ton bouquin s'appelle Quand reviennent les âmes séparées. Applaudissements à toi, Frédéric. Et avant tout, tu es aussi chanteur lyrique. Hein? Oui. Et donc j'invite les gens à consulter la playlist sur le centenaire de Camille Saint-Saëns. Ils y viendront. Voilà. Et toi, Chris l'artiste, applaudissements à toi, Chris. Je remonte le bouquin. Merci à tous les cas d'être passés par le GPP. Je vous retrouve demain à 17h30, extrêmement précis. Super ciao demain. Et encore merci. C'était le GPP.